Le Proof of Work, ou preuve de travail, c'est l'invention qui a permis à Bitcoin d'exister, et donc à toute la révolution crypto et blockchain de voir le jour. Mais aujourd'hui, en 2025, on entend de plus en plus que le Proof of Work est dépassé, trop énergivore, trop lent, pas assez adapté au futur du Web3. Alors, est-ce que le Proof of Work est vraiment mort? Ou bien est-ce qu'il vise simplement une transformation? Partie 1. Qu'est-ce que le Proof of Work? On va quand même rappeler rapidement ce qu'est le Proof of Work. Le Proof of Work, c'est un mécanisme de consensus qui permet à un réseau blockchain de valider les transactions sans autorité centrale. Autrement dit, c'est le mécanisme qui permet à tous les ordinateurs du réseau de se mettre d'accord sur l'état exact du registre. Le registre, c'est la liste de toutes les transactions qui sont dans les blocs eux-mêmes dans la chaîne, sans avoir besoin d'une autorité centrale. Les mineurs utilisent leur puissance de calcul. Le premier qui sort la solution valide le bloc et reçoit une récompense en crypto. Voyons les forces du Proof of Work, qui sont une sécurité extrêmement robuste, une résistance à la censure et une véritable décentralisation. Les faiblesses sont la consommation énergétique massive, les coûts matériels énormes, une centralisation progressive du minage et une scalabilité très limitée. Partie 2. Les blockchains qui utilisent encore le Proof of Work. Le Bitcoin a lancé le Proof of Work, mais plusieurs projets continuent de miser dessus, parfois en l'adaptant et le modifiant. On peut notamment parler de Kaspa, avec sa monnaie le Cas. Kaspa utilise une structure en bloc DAG, une version plus rapide du Proof of Work classique. L'idée est de permettre la validation de plusieurs blocs en parallèle, ce qui augmente le débit des transactions. Résultat, des confirmations quasi instantanées, là où Bitcoin reste limité à une dizaine de minutes. Mais malgré sa technologie intéressante, Kaspa peine à réellement s'imposer. Sa capitalisation reste faible par rapport aux géants et son adoption est limitée. Sa technologie ne supporte pas encore les smart contracts complexes, ce qui limite forcément son écosystème et donc ses utilisateurs. Ensuite, il y a Alephium, avec le Alph. Alephium propose un Proof of Less Work, une variante conçue pour réduire l'empreinte énergétique du Proof of Work. Le réseau utilise également le sharding, c'est-à-dire que la blockchain est divisée en plusieurs shards qui traitent les transactions en parallèle, ce qui permet de mieux répartir la charge et d'augmenter la scalabilité. En théorie, c'est un Proof of Work plus écologique et plus efficace. Mais là encore, l'intérêt reste marginal. Alephium reste un projet de niche et son prix stagne. Son écosystème de dApps commence à grossir petit à petit, mais cela reste encore faible. Minima. Minima va encore plus loin, en proposant une version ultra légère du Proof of Work. Ici, chaque utilisateur peut faire tourner un nœud complet sur son smartphone. L'idée est de pousser la décentralisation à l'extrême, pas de gros mineurs, pas de pool, tout le monde participe. Techniquement, c'est brillant, mais en pratique, le projet a du mal à convaincre. Sa capitalisation est très faible et l'intérêt du marché reste limité. Mais c'est un projet à vraiment surveiller dans le futur, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo juste en haut à droite, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, Flux, qui combine Proof of Work avec une logique de cloud décentralisé. Les mineurs ne sécurisent pas seulement le réseau, ils fournissent aussi de la puissance de calcul utilisable pour des applications Web3, de l'hébergement ou de l'IA. Un modèle intéressant qui fait penser à un Amazon Web Service mais décentralisé. Mais là encore, malgré son utilité potentielle, Flux reste un petit joueur, loin d'attirer la masse d'utilisateurs. Monero. Enfin, impossible de ne pas citer Monero, la référence historique des cryptos orientés vie privée. Toujours en Proof of Work, toujours résistant aux ASIC, Monero garde une base solide de partisans, mais n'a jamais réussi à s'imposer comme une monnaie d'échange globale. Et fait face de plus à une réglementation de plus en plus stricte, ce qui commence à le limiter dans pas mal de zones. Conclusion de cette partie, tous ces projets montrent des innovations intéressantes, mais aucun n'a réussi à percer comme Ethereum ou Solana l'ont fait avec le Proof of Stake. Ils ont quand même eu une hype passagère,
Mais actuellement, leur capitalisation et leur prix montrent bien un désintérêt des investisseurs et des utilisateurs. Partie 3. Tao, l'exception. Un mot sur Bitensor Tao. Ce n'est pas un proof of work classique, mais il utilise une forme de preuve de travail appliquée à l'intelligence artificielle. Les participants entraînent et évaluent des modèles IA. Tao a beaucoup fait parler de lui en 2024-2025, avec une capitalisation qui a explosé. Mais son adoption reste encore très spécifique au monde de l'IA. On est loin d'un consensus proof of work universel. Partie 4. Les signaux récents, la fuite du proof of work. Si on regarde l'actu récente, on constate une vraie tendance. 1. Les acteurs du secteur quittent le proof of work pour le proof of stake. Exemple marquant, forcément avec Ethereum qui a fait sa mise à jour et sa transition il y a peu, ou Bit Digital, une société cotée qui a annoncé l'arrêt complet de son activité de minage Bitcoin pour se tourner exclusivement vers le staking Ethereum. C'est une preuve concrète que le modèle Proof of Work n'est plus rentable face au rendement stable du Proof of Stake. 2. Des hybrides apparaissent. Le projet BlockDAG propose un mix entre Proof of Work et DAG pour améliorer la scalabilité. Cela montre bien que le Proof of Work pur est considéré comme insuffisant et on l'a vu avec tous les projets tout à l'heure qu'on a cités, avec des mises à jour ou des adaptations du Proof of Work. 3. Des alternatives utiles émergent. Un papier académique récent propose de remplacer le calcul du Proof of Work par de l'entraînement collaboratif de modèles IA. Les mineurs sécurisent la blockchain en produisant un travail réellement utile au lieu de simples calculs cryptographiques. Mais une lueur d'espoir existe. Certains chercheurs envisagent que le Proof of Work pourrait jouer un rôle dans la transition énergétique. Comme le montre une étude publiée dans Science Direct, le minage peut servir d'acheteur de dernier ressort pour absorber l'excès d'énergie, renouvelable ou non. Par exemple le solaire, l'éolien et même le nucléaire. Dans ce cas, le Proof of Work ne serait plus un simple gaspillage énergétique, mais deviendrait au contraire un outil de stabilisation des réseaux électriques. Partie 5, les data. Il suffit de regarder simplement les blockchains qui attirent le plus la liquidité et qui ont une augmentation de leur nombre d'utilisateurs pour se faire un avis net. Déjà, toutes les nouvelles blockchains, ou au moins 95%, sont en Proof of Stake. Forcément, elles consomment moins, leur mise en place coûte beaucoup moins cher en matériel, elles proposent une scalabilité beaucoup plus élevée, on peut donc développer des applications plus simplement et plus performantes. Elles proposent un rendement économique beaucoup plus stable grâce au staking et sont beaucoup plus flexibles. On peut plus facilement intégrer des mises à jour et donc forcément, avec tous ces points forts, elles attirent les capitaux et les utilisateurs. Les nouvelles blockchains du type Solana, Sui, Aptos, NIR, Avalanche, Cosmos, Polkadot sont les blockchains actuelles qui font du bruit et qui voient leur volume et leur nombre d'utilisateurs monter en flèche. Bon, à part Polkadot et Cosmos, et même Avalanche. Avec toujours cette idée en tête de devenir la nouvelle blockchain qui mettra Ethereum à genoux. J'ai voulu faire un graphe pour vous montrer les utilisations et volumes Proof of Work versus Proof of Stake, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt et c'est pas cohérent. Forcément, il y a très peu de DeFi sur tous les projets en Proof of Work. Donc peu d'éléments de comparaison. Par contre, on peut juste comparer les market cap total. Même si, encore une fois, c'est pas hyper pertinent. En incluant le Bitcoin, la market cap totale des projets en Proof of Work est d'environ 2,3 trilliards, alors que les projets en Proof of Stake avec Ethereum ont une market cap d'environ 871 milliards. Maintenant, pour se faire un avis sur les alts, on va enlever Bitcoin et Ethereum. Et ça nous donne un total market cap pour les Proof of Work de 70 milliards et pour les Proof of Stake de 390 milliards. Donc là, on commence à voir une vraie différence sur la valorisation des deux consensus. J'ai pris que les blockchains du top 300, mais bon, plus on descend, moins les capitalisations sont élevées, donc forcément, ça ne changera pas grand-chose. Conclusion et avis personnel. Alors, le Proof of Work est-il vraiment mort? Non. Tant que Bitcoin existe, le Proof of Work existera. C'est le socle, le symbole, et rien ne laisse penser qu'il abandonnera un jour ce mécanisme. Mais oui, d'une certaine manière, le Proof of Work est en déclin.
Les innovations qui l'entourent, Alephium, Minima, Flux, Caspa, peinent à convaincre. Les acteurs institutionnels quittent progressivement le Proof of Work pour le Proof of Stake. Les chercheurs eux-mêmes travaillent sur des alternatives hybrides ou utiles. Mon avis perso, l'idée du Proof of Work est formidable. Elle a prouvé au monde que la blockchain pouvait fonctionner sans autorité centrale, mais ses contraintes techniques et énergétiques font qu'on se dirigera naturellement vers le Proof of Stake. Il faut voir le Proof of Work comme une étape historique de l'adoption et comme un tremplin vers la démocratisation du Web3. Il ne mourra pas tant que Bitcoin sera là. Mais à terme, je ne vois pas un grand avenir pour le Proof of Work. En résumé, le Proof of Work restera là tant que Bitcoin vivra. Mais son avenir dépendra de sa capacité à se réinventer, soit via de l'utilité réelle, Proof of Useful Work, soit via une intégration dans la transition énergétique mondiale. Et toi, t'en penses quoi? Le Proof of Work est-il en fin de vie? Hâte de lire ton avis en commentaire. En attendant, pense à liker la vidéo, ça m'aide énormément, et si tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, je te laisse avec cette vidéo sur comment utiliser ChatGPT en crypto. Je te donne en plus les prompts parfaits. Tu vas voir, c'est vraiment puissant. C'était RNB, à bientôt, ciao.